Hashtag on en parle à 7h. Hashtag on en parle. On vient de faire tout compte fait avec Éric Revel, Oui. comme chaque matin à 7h22. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, en pleine réforme sur les retraites, le gouvernement renonce finalement Ah oui. à mettre son nez dans les fameux régimes des retraites complémentaires. L'Agirc-Arrco, on en avait parlé. Rappelez-nous cette affaire d'ailleurs. Oui, les régimes complémentaires, c'est cet organisme qui sert 60% du montant des retraites des salariés du privé. C'est donc un organisme essentiel. Alors l'État voulait en contrôler la gestion et sans doute d'ailleurs s'intéresser de près aux 60 milliards d'euros de trésorerie de cet organisme qu'on appelle, vous l'avez rappelé, l'Agirc-Arrco. Alors l'Agirc-Arrco, c'est aussi un bel exemple de gestion paritaire entre syndicats patronaux et syndicats de salariés. Le gouvernement, contre l'avis de tous les syndicats, MEDEF en tête, voulaient donc prendre sous sa coupe la gestion des régimes de retraite complémentaires, ce qui préparait donc le transfert, je vous l'ai dit, d'au moins 60 milliards d'euros dans les caisses de l'État. L'État qui finalement a renoncé devant le courroux syndical à faire main basse sur l'Agirc-Arrco. Oui, c'est l'URSSAF qui devait prendre le contrôle. C'est ça. C'est ça. Alors, la sécurité sociale. 60 milliards d'euros de trésorerie, vous dites. L'État qui manque d'argent aurait pu mettre la main aux grandes dames de tous les partenaires sociaux, alors, c'est ça. Oui, il y avait ces 60 milliards d'euros de trésorerie, vous l'avez dit, des régimes de retraite complémentaires. Mais l'État aurait pu aussi contrôler le flux de cotisation. Je vous rappelle qu'en 2021, c'est le dernier chiffre qu'on a, l'excédent de l'Agirc-Arrco était quand même de près de 3 milliards d'euros d'excédent pour les régimes de retraite complémentaires. Alors, cette santé financière insolente, évidemment, intéressait d'autant plus le gouvernement qu'il pilote, oui, on peut le dire, un État en faillite, 3 000 milliards d'euros de dette, et qu'avec la réforme des retraites à 64 ans, Patrick, les dépenses, évidemment, de pension vont s'alléger, puisque les intéressés les toucheront plus tard. Et les rentrées de cotisation, elles vont gonfler, puisque ces mêmes intéressés continueront à travailler plus tard. Donc c'était tout bénef pour les caisses de régime complémentaire, et donc tout bénef pour les finances de l'État. Ouais. Le hold-up aurait été parfait, mais les partenaires sociaux s'y sont opposés et l'exécutif a donc renoncé à gérer et à accepter, à capter les ressources des régimes complémentaires. Oui, parce que ça aurait pu être l'étincelle du baril social, c'est ça ? Oui, bien sûr. À Matignon, alors j'aime bien la formule. Un conseiller disait c'était un irritant, vous voyez, de très fort pour les partenaires sociaux et les parlementaires, un irritant. Mais je préfère évidemment votre formule, Patrick. Mettre la main sur les caisses des retraites des salariés du privé, c'était pas un irritant pour reprendre cette formule, c'était l'étincelle sur le baril de poudre sociale, déjà prêt à exploser avec ses mobilisations annoncées pour le 19 janvier prochain, par un front syndical uni. Le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque de faire ce hold-up. D'autres risques sont devant lui et c'est déjà évidemment bien suffisant. Merci Éric.